Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, je me rends donc sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Comme toujours, on commence avec la page Insta de Trend Mood et la première chose que je vois, c'est une nouvelle collection pour le printemps. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit, voilà, on va commencer à voir arriver les collections pour le printemps, alors que techniquement, l'hiver n'a même pas encore commencé, on se les gèle. Mais l'hiver, normalement, c'est le 21 décembre. Mais bref, nouvelle collection de printemps du coup chez Dior, c'est la Glow Mania. Alors on a des nouveaux vernis, on a un highlighter poudre, on a deux petits quads de fard à paupières, on a aussi des gloss qui existent déjà, hein, mais c'est juste dans des autres teintes. Et on a un Glow Maximizer dans une nouvelle teinte, la teinte Lilac. Alors j'aime ce produit de tout mon cœur, j'en porte un aujourd'hui et j'en ai trois et j'hésite à en prendre un quatrième, mais, mais pas celui-là. Pas celui-là parce que c'est une très jolie couleur, mais je sais que sur moi, un peu lilas comme ça va pas être joli. Donc malgré ma passion pour les produits Dior qui s'est révélée ces derniers mois, là, il n'y a rien qui me dit. J'ai très envie de tester hein, leur gloss dans cette collection. Pas forcément une des nouvelles couleurs ici, il y a plein d'autres teintes. Donc oui, c'est pas là comme ça intéressant pour moi. Et puis, ouais, le printemps, moi, j'y suis pas, hein. Laissez-moi profiter de Noël, on verra après. Ensuite, chez Revlon, on a plein de nouveaux produits. On a un anti-cerne pour 9,98 $. On a un produit Face and Body Glow Lotion, donc un produit un petit peu coloré mais à peine teinté, hein, lumineux qu'on peut utiliser sur le visage et sur le corps pour 9,88 $. On a une huile à lèvres dans différentes teintes pour 8,98 $. Bon, voilà, c'est rien qui m'intéresse particulièrement. On a aussi un primer avec un SPF 30 pour 12,62 $. Et on a les Glimmer Blush Drops pour 8,98 $. C'est un blush liquide dont le packaging me fait énormément penser au blush liquide de chez Hourglass qui est sorti il y a un petit moment déjà. Qui j'avoue n'était pas un packaging qui m'avait intéressé. Bon alors déjà Hourglass c'est une marque qui est très chère. Même si j'aime beaucoup les blushs, voilà il y a aussi des moments où je fais un petit peu une overdose. Et parfois le moindre petit truc fait que ça m'intéresse pas. Et en l'occurrence, quand les blushs de chez Hourglass étaient sortis, ils me donnaient un peu envie. En même temps, le packaging, le fait que ce soit un liquide avec un petit tube comme ça, enfin une petite pipette, enfin bref. Voilà, le packaging me parlait pas trop. Et là, du coup, c'est la même chose. Revlon, il me semble pas que c'est une marque à laquelle j'ai accès facilement. C'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement. Donc voilà, c'est très bien qu'ils sortent plein de produits. Mais il n'y en a aucun là qui me donne envie. Alors ensuite, on a une collaboration entre Dove et Crumble Cookies. Alors, les Crumble Cookies, j'en ai goûté un à New York. C'est vrai que c'est quelque chose. Je vois parfois passer des vidéos de personnes qui font des taste tests, vous voyez, qui les goûtent. Et à chaque fois, ça me donne faim. Et oui, c'est des cookies qui sont très en vogue, très à la mode, qui coûtent cher, hein, faut quand même qu'on se le dise pour un cookies, mais qui sont très bons. Et en fait, chaque semaine, il y a une sélection différente. Bref, je m'égare. Ça m'a donné faim, du coup. On a une collaboration donc entre ces cookies et la marque Dove pour des déodorants, des scrubs, des lotions pour le corps et oui, tout simplement des gels douche en fait. Alors le goût, c'est pas un goût, la senteur Confetti Cake, à mon avis ça doit être incroyable, ça doit sentir le sucre, ça doit être absolument délicieux. Je pense pas que ça sortira chez nous parce que les crumble cookies on n'a pas ça chez nous, en tout cas pas cette marque là, pas cette chaîne. Donc à mon avis il y aura pas ça en Belgique, mais s'il y avait ouais le Confetti Cake je le testerais. Ah c'est sûr, oh là là, ça doit par contre donner faim, mais ça doit sentir vraiment très bon. Et écoutez, tant qu'on est dans le thème des collaborations qui donnent faim, chez Native, qui est une marque de déodorants et produits pour le corps, douche et tout, mais naturel, on a deux collaborations. Une avec Jarritos, je connais pas, c'est des boissons, je sais pas si c'est des boissons alcoolisées ou des sodas fruités, j'en sais trop rien. Et on a aussi une collection avec Dunkin' Donuts, et donc on a forcément encore une fois, hein, des produits qui vont sentir le donut, qui vont sentir le sucre, qui vont donner faim. C'est pas une marque
qui m'intéresse particulièrement. Globalement, les déodorants naturels, ça m'a jamais vraiment parlé. Moi, j'ai un déodorant qui est loin d'être naturel et qui est sans doute pas très bon pour moi, mais qui fonctionne. Et c'est une chance d'avoir trouvé un déodorant qui fonctionne, donc j'ai pas envie d'en changer. Mais il y a aussi, voilà, gel douche, lotion pour le corps et tout. Je pense pas que ce soit une marque à laquelle j'ai accès de toute façon. Si j'y avais accès, de nouveau, un gel douche qui sent le donut, franchement, je suis pas contre, même si, encore une fois, ça me donnerait faim dans la douche. Ensuite, chez Rare Beauty, on a des nouveaux produits pour le corps. On a le Find Comfort Awaken Confidence Body and Hair Fragrance Mist with Niacinamide. Ok. C'est une brume pour le corps et pour les cheveux avec du niacinamide. Alors, pourquoi mettre du niacinamide dans les cheveux? Mais bon, après, ça s'utilise sur le corps, donc... Oui, je sais pas, j'avoue que j'y connais rien, donc voilà, c'est pas forcément les produits, je veux dire les ingrédients et les produits pour le corps, c'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est pas un produit qui m'intéresse, donc ça coûte 28 $. Et pour 36 $, on a le Find Comfort Awaken Confidence Bouncy Body Cream avec de l'acide hyaluronique cette fois-ci, et ça a une odeur de pêche. Oui, les produits pour le corps de chez Rare Beauty m'ont jamais trop intéressé. Globalement, les produits pour le corps, je vous dis, c'est pas quelque chose qui me donne particulièrement envie. J'ai des marques que j'aime bien et dans lesquelles ça me dérange pas de dépenser un petit peu plus d'argent. Mais là, 36 $ pour une crème pour le corps parce que c'est de chez Rare Beauty, non, moi ça me parle pas, mais je doute pas du fait que ça aura beaucoup de succès et que ça plaira. Ensuite, chez Benefit, on a un nouveau produit pour les sourcils, c'est le Mighty Fine Brow Pen. C'est donc un petit liner pour les sourcils avec 3 pics pour dessiner des poils plus rapidement. Ils en avaient déjà sorti un il y a des années, bah, c'était ça devait être en 2020 parce qu'il me semble que je travaillais... Ouais, je travaillais dans le 16e quand ils l'ont sorti, parce qu'il me semble que j'en avais eu un. Je sais plus, enfin bref, il me semble que... Je sais que c'est déjà sorti en tout cas, et il me semble que c'était en 2020 ou dans les environs. Et même si l'idée en théorie est très bonne, dans la pratique, le truc il sèche très vite, et en fait, ouais, c'est pas si pratique que ça, et si facile que ça à utiliser, c'est pas forcément... Ouais, c'est pas forcément finalement un truc qui vous fait gagner du temps que du contraire. Donc là, c'est une nouvelle version, peut-être qu'il sera mieux formulé, mieux pensé en termes d'utilisation. Mais moi, je me rappelle avoir utilisé le premier qu'ils avaient sorti, j'avais pas du tout été convaincue. Donc là, ça m'intéresse pas de retenter l'expérience, très franchement. Chez NYX, ensuite, on a le Dark Plump Retractable Plumping Lip Liner qui coûte 10 $. On a 12 teintes. C'est donc un liner pour les lèvres, un crayon à lèvres tout simplement, qui est rétractable dans leur gamme Dark Plump, donc qui fait gonfler un petit peu les lèvres. Je me demande si vraiment il irrite, si vraiment il pique aussi, ou si non, on sent pas la différence. Il y a des jolies teintes assez nude. Oui, voilà, la gamme Dark Plump. J'avais été un petit peu curieuse à un moment donné, et puis là ma curiosité m'est passée, et je les vois maintenant en magasin, je passe devant et je me dis non. Non, j'ai pas particulièrement tout compte fait, je suis plus si curieuse que ça. Et donc là, pareil pour le liner, non, ça me donne pas particulièrement envie. Maintenant, j'avoue, 10 $ le liner, c'est pas exagéré. J'ai récemment testé un liner de chez NYX que j'ai adoré dans leur gamme classique. Celui-là, non, me fait pas particulièrement envie pour le moment en tout cas. Et enfin, chez Tom Ford, on a pareil hein, pour le printemps, voilà, printemps 2025, la Rose Exposed Collection. On a un parfum à la rose, c'est mort, je vous le dis, c'est hors de question. On a un quad, ok, très joli, mais ça coûte une fortune. On a 2 rouges à lèvres, assez basiques et passe-partout. Et on a aussi une huile à lèvres rosée et qui, à mon avis, oui, rose scented. Donc ça sent la rose. Non, non. Alors autant l'odeur de rose, vous voyez dans une pièce, alors j'aime pas ça, mais ça peut encore passer. Vous voyez si c'est juste une odeur qu'on sent un peu. Mais avoir l'odeur de rose dans un produit à lèvres et où du coup j'ai l'impression de bouffer le truc, oh, infect, hors de question. On me l'offrirait, je le prendrais pas. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et chez Rude Cosmetics, j'ai une collaboration avec les Bratz. C'est pas déjà sorti ça? Non. Qui avait fait... Il y a d'autres marques qui avaient fait des collaborations avec les Bratz cette année, il me semble. Là, c'est Rude Cosmetics, c'est une marque de drugstore avec des prix très abordables. Hein, parce que là, si je vois bien, le produit le plus cher dans la collection, c'est
c'est les palettes qui coûtent 17,50 $ et on peut avoir toute la collection, donc tous les produits qu'on voit là pour 286 $. Alors c'est beaucoup d'argent, hein, mais c'est toute une collection, c'est inutile d'après moi, en tout cas moi ça voilà, ça m'intéresse pas du tout d'avoir toute une collection comme ça. À vrai dire, même d'avoir un seul produit de la collection, ça m'intéresse pas. Vous le savez, ce genre de collection hyper thématisée autour de dessins animés et tout, ça me... C'est pas mon kiff, c'est pas le genre de truc qui me plaît. Rude Cosmetics, est-ce que j'ai déjà testé un truc chez eux? Je pense pas. Je pense qu'ils ont des chouettes petits produits, mais d'après moi, alors c'est peut-être un a priori, mais c'est plutôt des petits produits un petit peu fun qu'on peut acheter si on a envie de se prendre un petit truc de maquillage pour une jeune ado, quoi. Vous voyez, c'est pas forcément du make-up. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que ce soit du make-up particulièrement joli et que moi, en tout cas, j'ai envie d'utiliser. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe et qu'il y a des vraies pépites dans la marque, mais voilà, simplement, moi, la marque vraiment m'intéresse pas. Et enfin, chez About Face, on a des petits kits pour les fêtes. Non, pas forcément pour les fêtes, je sais pas. On a des kits, c'est les Decade Bundle Kits. Alors, ils coûtent entre 32 et 36 $ et ils ont des produits pour une valeur à l'intérieur entre 45 et 50 $. Donc, à chaque fois, c'est autour d'une décennie particulière et vous avez à chaque fois 3 produits dans la marque. Bon, ça peut être pas mal si on veut tester plusieurs produits de la marque et payer un peu moins cher. Maintenant, la différence entre le prix de vente et la valeur totale des produits que vous avez à l'intérieur est pas énorme. C'est pas waouh, un kit qui vaut vraiment, vraiment le coup. Et là, il n'y en a aucun qui me saute aux yeux. Il y a bien l'un ou l'autre produit dans la marque que j'aurais envie de tester. Mais est-ce que là, forcément, il y aurait un kit qui correspondrait à toutes mes attentes et où il y aurait vraiment 3 produits à chaque fois que je sais que je vais utiliser? Là, comme ça, je pense pas. Mais enfin, pour ceux qui aiment la marque et qui voulaient en avoir un petit peu plus, les kits, ça peut toujours s'avérer intéressant. Faut juste bien regarder. Ça aura donc encore été une semaine assez calme, hein, avec tout le monde qui est occupé par la préparation des fêtes. Et comme j'avais prédit, voilà, on a commencé les lancements pour le printemps. En ce qui me concerne, je vais continuer de toute évidence, à célébrer Noël. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!